Alors maintenant, nouvelle petite vidéo. Alors j'essaie de faire des vidéos assez rapides pour que ce soit simple pour vous. Je vais vous expliquer un peu les différents statuts. Alors on va commencer tout de suite par le statut acheteur. Le statut acheteur, donc c'est le statut de base d'Emrys. Il vous permet de tout faire sur le site, évidemment. Vous pouvez acheter n'importe quelle carte cadeau, chèque cadeau, vous pouvez utiliser le cashback et générer tous les avantages possibles sans vous prendre la tête. Voilà, vous achetez, vous consommez et vous gagnez des avantages et vous évoluez comme cela. Par contre, vous allez être limité dans vos gains, à savoir que le membre acheteur ne pourra débloquer que les parts jusqu'au niveau 8, qui rapporte 375 euros. Il faut savoir que ces parts-là se cumulent dans le temps. Avant de toucher des parts de niveau 2, vous allez toucher plusieurs fois des parts de niveau 1. Avant d'avoir des parts de niveau 3, vous toucherez plusieurs fois des parts de niveau 2. Donc, ce qui fait qu'en cumule une part 1, quand vous en avez une dans le système, vous allez pouvoir débloquer jusqu'à 888 euros en cumul. Voilà. Donc, ce sera le maximum, donc à savoir, vous irez jusqu'au niveau 8 de déblocage des parts. Vous ne pouvez pas faire de parrainage avec ce statut-là. Et par contre, vous pouvez également choisir une association dans la rubrique sponsoring associatif, à savoir que Emrys reversera à une association à chaque fois que vous générez des parts, elle reversera un petit peu d'Emrys Coins dans le compte d'une association. Voilà. C'est transparent pour vous, bien entendu, puisque je répète, à chaque fois qu'on consomme une carte de 100 euros, on la dépense dans le magasin au même prix qu'on l'a acheté. Voilà, donc voilà pour le membre acheteur. Donc une évolution plutôt cool, simple, mais efficace tout de même. Ensuite, nous avons le statut acheteur enchanté. Le statut acheteur enchanté, lui, permet d'aller un peu plus loin dans les gains, à savoir que nous allons pouvoir débloquer des primes jusqu'au niveau 11. Donc, je rappelle qu'avant d'arriver au niveau 11, nous allons débloquer plusieurs fois des parts de niveau 1, des parts de niveau 2, des parts de niveau 3, etc. etc. Et donc, ainsi de suite jusqu'aux parts de niveau 11. Donc, ça fait plusieurs milliers d'euros de cumul de gains pour chaque part engendrée dans le système. Voilà. Ensuite, ce statut-là peut également faire un peu de parrainage. Donc, à ce titre, il pourra recevoir des bonus de la part d'Emrys à hauteur de 4% des remises sur 4 niveaux de parrainage. Donc voilà, ça peut représenter aussi une petite somme au fil du temps qui peut être assez sympa. Ensuite, il a également la possibilité, comme tous les autres statuts, de soutenir une association sur sa consommation, donc faire du sponsoring associatif également. Et donc, il faut savoir que si on ne choisit pas nous-mêmes une association dans le sponsoring, automatiquement, de manière aléatoire, Emrys reversera de toute manière à une association un petit bonus en termes de sponsoring associatif. Voilà. Ensuite, nous avons le statut enchanteur. Alors, le statut enchanteur, là, c'est vraiment le gros statut de la coopérative. Je reviens sur le statut acheteur enchanté, je n'ai pas donné le tarif. Le tarif est de 40 euros à l'année. Le statut acheteur, le tarif est de 10 euros à l'année. Le statut enchanteur, lui, il va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les gains. Donc, cette fois-ci, au lieu d'être limité au niveau 11, il va pouvoir monter jusqu'au niveau 15. Et donc là, on arrive sur des montants extrêmes, 25 000 euros la part 15, c'est énorme. Évidemment, ça ne se fait pas en 3 jours non plus. La part 15, elle va arriver tout au tard, mais à force d'être fidèle à la coopérative, évidemment, nous allons arriver à débloquer ces sommes-là, il n'y a aucun souci. Ensuite, l'enchanteur, il peut aussi donc faire du parrainage, évidemment. À ce titre, d'ailleurs, c'est le seul statut qui peut affilier des associations dans le système. Donc, si jamais vous avez des associations que vous connaissez bien et que vous voulez leur permettre d'adhérer à ce programme pour bénéficier d'avantages plutôt passifs, puisque les associations ne sont pas obligées de consommer pour générer des avantages, elles le reçoivent via les sponsorings associatifs de tous les adhérents. Donc, si jamais vous êtes un peu que vous avez de la connaissance de l'association dans votre réseau et que vous voulez les aider, vous pouvez très bien prendre ce statut-là, ne serait-ce que pour aller affilier des associations. Ensuite, au niveau du parrainage, également pour le statut enchanteur, vous allez cette fois-ci recevoir des bonus complémentaires, mais cette fois-ci sur 10 niveaux de parrainage, donc c'est un peu plus important encore. Voilà. Autre possibilité d'avoir des gains, l'enchanteur peut atteindre des rangs carrière. Les rangs carrière, c'est des primes qui tombent mensuellement.
Donc voilà, là, ça va dépendre des points que vous générez par tout votre réseau. Parce que là, le statut enchanteur, généralement, c'est qu'on commence à avoir un gros réseau de consommateurs avec soi. Donc, vous pouvez très bien, à ce titre, monter dans les rangs carrière. Donc, à un moment donné, quand on cumule les points, on va débloquer les primes qui vont bien. Donc, le rang 1, par exemple, c'est une prime de 100 euros. Le rang 2, on va avoir une prime de 200 euros, et ainsi de suite, jusqu'au rang numéro 9. Le rang numéro 9, ce sera une prime de 100 000 euros. Mais bon, là, avant d'arriver à ce niveau-là, il faudrait faire 200 000 points. Là, je pense que c'est atteignable, évidemment, mais ça demande un développement hors du commun. Il faut savoir que dans la coopérative également, les statuts enchanteurs qui accèdent au rang 5 de mémoire sont admis au conseil d'administration de la coopérative et donc voilà, pourront avoir également des activités complémentaires au sein de l'entreprise, quoi. Donc, il faut savoir quand même que les gains là sont comme les crédits d'achat que l'on obtient par le déblocage des parts, tout est non imposable, puisque tout fait partie de ce que Emeris reverse dans le pot commun. Donc voilà, pas d'impôt à payer sur tous ces gains-là. C'est super important de le savoir. Voilà. Ensuite, autre possibilité pour un enchanteur. L'enchanteur devient acheteur et revendeur de cartes d'adhésion. Donc, à ce titre, par exemple, quand une personne adhère sur le statut acheteur, l'enchanteur va recevoir 7,34 € à condition qu'il ait la carte dans son stock de cartes. Voilà. Pour un acheteur enchanté, il va recevoir 29,34 € et pour un enchanteur, il va recevoir 73,34 €. À ce moment-là, quand un adhérent arrive, la licence qu'il aura en stock va être retirée de son stock, donc pour pouvoir la confier à son adhérent. Emeris va compenser en reversant donc du crédit d'achat sur son compte et l'enchanteur va pouvoir reprendre une carte en stock et à ce titre, il va pouvoir encore générer des avantages fidélité. Donc, par exemple, pour la carte acheteur, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir reprendre une carte acheteur en stock. Il va se générer 6 Emeris Coins qui va pouvoir lui permettre d'offrir une part 1 à son nouvel adhérent. Pour un acheteur enchanté, nous allons recevoir 29,34 €, donc ce qui va lui permettre de pouvoir reprendre une licence acheteur enchanté et générer encore des Emeris Coins afin de pouvoir placer des parts à son nouveau filleul. Et pareil, pour le statut enchanteur, donc, il pourra reprendre une carte en stock et se générer 50 Emeris Coins qui va pouvoir donc du coup offrir une part à son nouveau filleul également. Voilà. Donc, c'est très important quand on prend le statut enchanteur de vraiment de constituer son stock de cartes, parce que si on fait des adhésions derrière, eh ben, il vaut mieux que l'on soit maître de ce que l'on va faire avec son équipe. Donc, si quelqu'un adhère au programme et qui ne prend pas ce statut-là, ben, c'est une autre personne qui va recevoir les primes d'adhésion et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire avec ces primes-là. Donc, moi, je préfère évidemment inciter les personnes qui prennent ce statut-là à vraiment prendre leur stock et puis pouvoir placer des parts dans le système afin d'aider au mieux les nouveaux adhérents à évoluer dans le système. Voilà, c'est très, très important pour que les gens aillent vite au niveau de leur évolution de leur part. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir une bonne solidarité dans le système. Si on ne fait pas ça, c'est un peu plus long pour que les personnes puissent récupérer leur première part, hein. Par exemple, une part 1, si on attend que les gens obtiennent une part 1, ça peut être l'équivalent de 300 € de carte au champ, par exemple. Ou alors, on peut très bien aller acheter une licence acheteur en boutique et offrir une part 1 à cette nouvelle personne qui est arrivée là. Donc, ça ne se ressent pas concrètement, mais bon, quand on fait ça, c'est comme si on faisait un cadeau de 300 € à son nouvel adhérent. Donc, c'est quand même un beau cadeau. Une part 2, c'est l'équivalent de 10 par 1, donc c'est 10 fois 300 € de carte au champ. Donc voilà, ça commence à être des cadeaux qui sont très, 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 très importants à faire et qui ont quand même un impact assez important dans le système d'Emeris. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de tous les statuts. Voilà, à vous de choisir après le statut qui vous convient. Le statut acheteur, bien sûr, est vraiment un statut qui permet d'arriver doucement dans le système, de découvrir un peu les différentes cartes cadeaux, l'utilisation que l'on en fait, etc. Ça peut être un bon statut pour pendant les quelques premiers temps, tester la coopérative et puis ensuite voir si on veut après adhérer à un programme de parrainage pour pouvoir affilier ses proches. Parce que je pense qu'il vaut mieux affilier ses proches plutôt que de laisser d'autres personnes aller affilier les proches de votre réseau. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, quand on est dans une équipe assez dynamique et assez solidaire, c'est important
de pouvoir partager ce bon plan-là autour de soi pour que les personnes que l'on connaît n'aillent pas adhérer auprès de réseaux un peu moins solidaires que le nôtre, par exemple. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair et complet et rapide. Maintenant, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, ben, vous pouvez me renvoyer un message ou sinon communiquer avec la personne, bien sûr, qui vous aura envoyé cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Donc, pour moi, la présentation des statuts est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée.